Shalom. Ce Shabbat, nous allons lire deux parashiot, Tazria, Metzora. Les Hachamim se sont posé une question. Dans Parashat Shemini, nous avons vu à la fin de la parasha des lois concernant ce que nous pourrons manger dans le domaine animal, volaille, et également les poissons. On a dit quelles sont les bêtes qui étaient permises, celles qui ruminent et qui ont les sabots fendus. On pourrait se poser une question. Il y a plusieurs questions, mais au moins une question, c'est de savoir quel genre de signe donne Akadosh Baruch Hu pour reconnaître la bête domestique ou l'animal sauvage qui est permis à être mangé. On dit d'abord qu'il rumine ma'alat gera et par ça mafris, et le sabot est fendu en deux, coupé en deux. On a là-dedans un signe comme quoi Akadosh Baruch Hu ne veut pas nous interdire des choses pour nous les interdire. Il nous a donné toute la terre, il nous a donné les bêtes à notre disposition. Mais il sait ce qui va être bon pour nous, pour notre morale, pour notre âme, pour notre intellect, pour notre esprit, plutôt que ce qui est bon sur le plan physique. D'ailleurs, les Khamim disent, Rabbi aussi dit, il ne faut pas dire que le hazir, le cochon n'est pas bon. Il faut dire c'est bon, mais Akadosh Baruch Hu l'a interdit. À quoi je compare ça? On compare ça à un malade. Quand il va chez le médecin lui dit voilà ce que tu peux manger, voilà ce que tu ne dois pas manger. Et pourquoi fait-il ça? C'est parce que sa science lui donne la possibilité de juger ce qui est bon pour ce malade. Si jamais il mangeait des aliments qui vont venir en contradiction avec son état, il va empirer plutôt que de guérir. Alors c'est exactement ce que Akadosh Baruch Hu fait. Il nous a donné les bêtes, les animaux qui sont propres, qui sont compatibles avec notre âme, avec notre esprit. De la même manière, pour le côté volaille ou le côté poisson. Une fois qu'il a fini, il a dit quels sont les signes de Touma et de Tahara pour les êtres humains et pour Am Israël. Les Hachamim disent dans le Midrash, de même que la création de l'homme est venue après celle des animaux, des poissons et des volailles, ainsi les lois concernant la Touma et la Tahara de l'homme, c'est venu après les bêtes qui sont Téméim et les bêtes qui sont Théorim pour l'être humain, et le poisson et les volailles.
pour dire que si jamais l'homme, dans ce cas-là, c'est Israël, qui a accepté la Torah, veut être dans l'ordre que Akadosh Baruch Hu a créé, c'est-à-dire il a tout créé avant l'homme pour que l'homme trouve le monde devant lui comme une table dressée. Il faut qu'il suive les instructions, les prescriptions de Akadosh Baruch Hu. Sinon, s'il veut suivre ses propres lois, Akadosh Baruch Hu, il peut lui dire: où est ton importance à toi? Puisque une petite bête, un moustique, a précédé ta création. Tu as été créé après un moustique. Et cela, c'est selon le verset dans Tehillim, Achor vakedem sartani. En dernier ou en premier, en arrière ou en avant, sartani, tu m'as créé. Choisis-toi l'homme. Est-ce que tu veux être justement celui, le dernier, qui va couronner la création, qui va être celui qui est la conclusion, l'aboutissement de la création? C'est Ahor. D'ailleurs, on a commencé par Ahor. Et Kedem, qui normalement est en avant, il est en arrière dans le verset. Ahor va Kedem et Sartani. Tu m'as créé en dernier. Et c'est ça la majesté de l'homme. Va Kedem. Mais si tu veux suivre tes principes et non pas les principes de Akadosh Baruch Hu, alors celui qui t'a précédé, c'est un moustique. Et tu n'as aucune dignité. Tu n'as aucune royauté, aucune gloire. C'est pour cela que nous avons Parashat Shemini, et ze tochelu, et ze lo tochelu. Zot haya asher tochelu. Zot habem asher tochelu. C'est la bête qui est permise, qui est théora, et l'autre qui est téméa. Dans Kitazria et Metzora, on parle de la Touma qui sort de l'homme. Il y a une Touma qui sort de l'homme. Et comment la guérir? Dans Tazria, Adam qui y est be'arbesaro, c'est être au sapahat, au baheret. Un homme dont la peau est frappée de plaies, qu'on appelle se'et, au sapahat, au baheret. Et les Hachamim disent, il y a deux négaïm qui sont en vérité, qui se décomposent en 4 négaïm. 2 plaies principales. Et qui se décomposent en 4. Les 4, l'aspect commun, c'est la blancheur. La plaie est blanche. Quand la peau change de couleur, elle est blanche. Et le cerf, le poil de la peau vire au blanc, c'est un siman de tsaraat, de lèpre. Ce siman de lèpre est un siman comme quoi l'homme, il est malade intérieurement, pas physiquement. Les Hachamim disent, Zot Torah HaMetzorah, Zot Torah HaMetzorah. Al tikre Metzorah ela motzi Shemra.
faut pas lire ce lépreux, mais il faut lire celui qui est Motzi Shemra, celui qui a sorti une mauvaise réputation sur l'autre. Il a médit de l'autre. Il a dit des choses mauvaises. Si elles sont vraies, c'est un lachon hara. Si elles sont inventées, c'est un Motzi Shemra. C'est inventé. C'est plus grave. Et même quand il dit la vérité, mais il le dit dans le but de critiquer et de sortir le mal qu'il y a dans l'homme, ça veut dire que cet homme est malade lui-même. Parce que quand un homme voit le mal dans l'autre, c'est parce qu'à l'intérieur de lui, il a ce même mal. Et on lui a ouvert les yeux par le fait, quand il le voit chez l'autre, pour lui dire, tu l'as vu dans l'autre, c'est parce que tu l'as en toi. Et c'est pour cela que les Hachamim disent, quand quelqu'un, il indique, il vise quelqu'un du doigt, il lui dit, tu as ceci, tu as fait tel mal, tu as fait cela, il y a 4 doigts qu'il accuse. Il accuse l'un avec un doigt, mais il s'accuse avec 4 doigts. Et les Hachamim ont dit, c'est un principe, Kol haposel bemumo posel. Celui qui trouve quelque chose de mauvais en l'autre, c'est que c'est lui qui a ce défaut, il est possède lui-même par ce défaut. Il s'accuse lui-même par ce défaut. Et le Lachon Hara, les Hachamim ils ont dit, c'est et, o sapahat, o vaeret. Dans ma Sechet Negaim, Eruvin, du moins, Arachin, plutôt. Dans ma Sechet Arachim, on donne quels sont les défauts qui amènent cette lèpre sur les Bnei Israël. Et c'est une maladie qui était une maladie, je dirais, miraculeuse, dans ce sens que le miracle fait que l'homme qui a un défaut spirituel, Akadosh Baruch Hu le sort sur le plan physique pour dire à cet homme, corrige-toi, parce que ça pourrait devenir beaucoup plus grave pour toi. Et quelle est cette maladie spirituelle qui est en lui? Les Hachamim, en premier lieu, c'est l'orgueil. L'orgueil, c'est être, celui qui se mitnassé, qui veut être en haut, plus haut que les autres. Qui êtes-vous, vous? Il aimait battre tout le monde. Il annule tout le monde. Lui, c'est lui. Comme on a dit, Venaaman ish gadol haya. Sarseba melech Aram. Naaman était le chef d'état-major du roi de Ish Gadol. Il était un homme grand. Grand, bien sûr, un général, un chef d'état-major, il est grand. La Gadol, il a été mitgadel, mitnassé, même devant son maître, le roi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé de lèpre. Il a frappé de lèpre pour qu'il prenne conscience qu'il n'est rien. Quand il a été malade, la fille captive d'Israël qui était chez eux lui a dit qu'il allait voir notre maître, le prophète Elisha.
Ve'asafo mitzarato, il va le guérir. Quand il est venu se présenter devant Elisha, Elisha n'a même pas sorti le voir. Pour ne pas du tout regarder Ishrasha. Atabet bifne Ishrasha. Il ne faut pas regarder un homme comme ça, Racha. Il lui a dit, va te baigner, plonge 7 fois dans le Jourdain, Be Yashub Besarcha, les éternels. Va plonger 7 fois. Et ta chair va devenir comme si c'était la peau d'un bébé. Comment il a réagi, Naaman? Il a réagi tout au contraire de ce qu'il attendait de lui, Elisha. Comment? Il n'a même pas osé sortir me voir et dire des noms et me guérir tout de suite. Est-ce qu'il n'y a pas assez de fleuves dans mon pays? Il a fallu que ses serviteurs lui disent, mais qu'est-ce qu'il t'a dit? Au fait, va le faire. Peut-être que même si ça n'aboutit à rien, tu n'as rien perdu. Im lo yoil, lo yazik. Si ça ne fait pas de bien, ça ne fera pas de mal non plus. Essaye. Et quand il a essayé, il a vu que il a guéri. Alors il est venu. Qu'est-ce qui a fait qu'il était Metzora? C'est Hitnasout, c'est Et. C'est Et. Il veut se montrer lui. Et c'est pour cela que celui qui dit du mal, il dit du mal parce qu'il est jaloux. Il critique, c'est parce qu'il veut rabaisser les autres. Il critique parce qu'il veut briller. Baheret. Baheret, la clarté. C'est pour cela que la plaie est blanche. Au Baheret, il voit les points, les points, les points, les points. Et qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche les petits défauts. Au Sapahat, ou bien celui qui veut avoir des richesses, il veut ramasser les richesses. Plus il a, plus il en veut. Au Sapahat. Et on voit justement que celui qui veut s'enrichir sur le dos des autres, il utilise également ou le moti shemra ou le lashon hara. La Torah, elle a dit, si quelqu'un a la gava, c'est gava qui l'entraîne à vouloir s'enrichir sur le dos des autres, parce que gava, va falloir qu'il alimente sa gava, parce que s'il n'a pas d'argent, tout ce qu'il va dire ne sera pas écouté. Personne n'écoute le pauvre quand il parle. Comme dit Shlomo Amelech, Ani ra'eti chokhmat, yani bezouya. La chokhma d'un ani, elle est bezouya, elle est méprisée. Pourquoi? Parce que personne ne fait cas d'un pauvre. Mais un riche, même s'il dit des bêtises, tout le monde l'écoute. Tout le monde le sapahat, il veut s'accaparer. Baheret, il critique. Dans Metzora, Zoti Torah ta Metzora, Ken, Biyom Tahorato, Viyatsa Kohen, le Kohen sortira pour aller voir le Metzora, parce que le Metzora, il est en dehors des 3 camps. Vehine, Vera'a, Vehine, Nirpa, Nega Atzarat, Minatzaroa. Et voici que la plaie de lèpre a été guérie, Minatzaroa du lèpre. De qui voulez-vous
qu'il guérisse cette plaie de quelqu'un qui n'est pas malade, badaï de l'épreuve. Et là-bas où les hachamim ils disent, n'ire pas si il a guéri, minat sarwa. Minat sarwa, c'est-à-dire le sarwa, celui qui est lépreux, il a tout fait pour guérir. C'est lui qui a guéri. Il n'est pas nega atzarat. Nega. Vine hafacha nega et eno. Le Kohen, il voit que le nega, il s'est transformé. Nega s'écrit nun gimel ain. Oneg s'écrit ain nun gimel. Quand le ain, il se trouve à la fin, c'est un nega. Mais quand le aïn, il se trouve au début, c'est un oneg. Azimken, quand le Kohen vient, il voit que le Tsarwa a fait l'effort, il a compris pourquoi il a été frappé, venir pas, il a guéri, alors ça ne suffit pas de guérir. Il faut maintenant se purifier. Il faut devenir tahor, li taher. Et pour cela, il faut amener Shte Tziporim Hayot, 2 oiseaux vivants. Un, il va être Nishhat, et on va recueillir le sang. Et dans ce sang, on va tremper l'oiseau vivant. Bishillah et Taof Ahay. Il va le laisser partir. Ça veut dire que cet homme qui a utilisé sa langue pour fauter, qui ne faisait que parler tout le temps, comme les oiseaux. Il avait une tendance à parler d'une manière mauvaise. Alors, Beshillah et Atipor Ahay, à Pénéasadé, donc il doit l'envoyer. Il a enlevé le mal, mais il devait apporter aussi Aïtserez, Ushnit Olaat, Ve'ezov. Il devait apporter une branche de Erez, c'est du cèdre. Shnit Olaat, c'est un verbe, c'est du fil de soie. Le fil de soie qui est rouge. Ve'ezov, Ezov, c'est une herbe qui est au pan des murs. Il va les tremper dans le sang de cette volaille et le Kohen va asperger. Pourquoi est-ce Erez? Le Erez, c'est l'arbre le plus haut, c'est l'arbre qui symbolise l'orgueil. Alors il doit se devenir comme Ezov, comme cette petite herbe qui pousse dans les pans de murs. Tout cela attaché avec Shnitolat, avec le ver à soie, avec la soie qui est produite par le ver à soie. Et le ver à soie, c'est par quoi il tisse la soie? Par sa salive, par sa bouche, pour lui dire, voilà, tout cela fait que ton orgueil t'a amené à dire du mal, t'a amené à dire du lachon hara. Maintenant, le jour de ta purification, tu dois apporter cela pour dire que tu as cassé ton orgueil. Tu as arrêté ta bouche de parler d'une manière intempestive et tu as fait tout ce qu'il faut pour redevenir normal. Bien, en ce moment, tu peux rejoindre tout le monde et tu peux faire partie de tout le monde, de toute la société. Voilà pourquoi dans Tazria et Metzora, on parle de cette maladie qu'Akadosh Baruch Hu a envoyée. Et cette maladie n'existait qu'au temps du temple.
C'est une maladie qui ne pouvait pas du tout être guérie par les médecins, mais par le Kohen. Parce que le Kohen, c'est lui le maître de l'intellect, de l'esprit, celui qui va guérir l'esprit de l'homme. C'est l'esprit qui était malade, c'est par l'esprit que passe la guérison de cet homme qui était malade. Il y a raison qu'Akadosh Baruch Hu rappelle. Et il faudrait qu'on sache que lorsque se terminera le Lashon Hara de Am Israël, il y aura la Géoula. Et c'est pour cela que mon cher Rabbeinu, quand il pensait à la situation de Am Israël, pourquoi ont-ils mérité d'être tellement persécutés quand il a vu Datan Ba'abiram, qui lui ont dit, alors Géni à ta Omer, Kasharakta et Mitzri, comme il a compris qu'ils vont le dénoncer pour le meurtre du Mitzri, parce qu'il l'a puni d'avoir fait du mal à un juif, il dit, maintenant je peux comprendre pourquoi le peuple d'Israël souffre tellement. Parce qu'il n'y a pas d'union entre eux, parce qu'il n'y a pas d'unité entre eux, parce qu'il y a du Lashon Hara entre eux. Alors, il y a raison que lorsqu'on cessera de dire Lashon Hara, nous aurons la Géoula Shlema Be'ezrat Hashem.